les journalistes américains, les consultants américains se régalent de ces fantasmes. En ce moment, il y a Alabama qui est très très fort en football NCAA, qui défonce tout le monde, donc il se posait la question, est-ce qu'il pourrait battre les Buffalo Bills en NFL? Donc il y a eu ce petit débat-là qui a été... C'est pas moi qui vais te répondre. Moi non plus, c'est pour ça qu'on va passer au basket. Ils se sont aussi posé la question de est-ce que Duke, donc de R.J. Barrett, de Zion Williamson, de Cam Reddish, peut battre aujourd'hui, en 2018, notre fameuse équipe des Cleveland Cavaliers, qui est catastrophique en ce moment. Donc la meilleure équipe NCAA, en tout cas sur ce début de saison, il y a eu 2 matchs, je crois. Et donc face à la pire équipe NBA, donc les Cleveland Cavaliers, qui sont un joli 1-11. Ouais. Voilà, on voit les 2-5 majeurs. Les 2-5 majeurs. Et évidemment que non. Voilà, pour moi, on est dans le fantasme, même si Paul Pierce pense le contraire. Moi, j'ai toujours du mal quand même à croire que des mecs qui sortent de lycée puissent aller taper des pros et qui étaient en plus pour la plupart finalistes la saison dernière. Donc voilà. C'est un très bon débat. On peut passer à la suite. Non, mais en plus regarde. En plus là, tu vois, sur les match-ups, peut-être que Williamson, il peut un peu emmerder Kevin Love sur de la dureté. Oui, peut-être que R.J. Barrett sur Rodney Wood, ils peuvent se tirer un peu la bourre, il n'y a pas de problème. Mais après, dès qu'on ouvre le banc, on fait quoi? Oui, mais admettons, tu sais, on est dans tout cas. Évidemment que si on parle du banc, le 12e homme de NBA est plus fort que le 12e homme de NCAA, on est d'accord. Admettons que ce soit un match d'entraînement, pas un match de playoff. Un pick-up game en 20 points. Un pick-up game en 20 points, par exemple, et donc pas de changement. Moi, j'ai une histoire qui me vient toujours en tête quand on parle de lycée de joueurs NCAA face à des joueurs professionnels. C'est évidemment juste avant les JO de 1992, où une petite équipe dont tu vas citer tous les noms a joué contre la Dream Team. La légende veut qu'ils les ont battus. Donc ils ont perdu de 2 points à toute fin, non? Non, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils les ont battus et c'était pas un pick-up game, c'était un vrai match avec Penny Hardaway. C'est un pick-up game. Un match officiel. 4x10 quoi. C'était pas en 20. Mais je veux dire, c'est pas un match officiel. C'est la légende qui veut ça, c'est-à-dire que quand les joueurs NCAA sont très 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 forts, lorsque les pros sont dans une phase où ils sont en perte de confiance totale, et là cette équipe est en perte de confiance totale, eh bien par moment on peut imaginer des surprises. C'est ça le truc, puisque là on a a priori les 3 meilleurs joueurs de la prochaine draft avec Sekou Dembouyah, donc R.J. Barrett, Cam Reddish et Zion Williamson. Alors oui, Bolden est un pivot qui va un peu souffrir, mais bon, admettons c'est un physique, et Trey Jones, le petit frère de Tyus, est un joueur très correct qui on va retrouver en NBA bientôt. Donc avec ces 3 stars sans changement, pourquoi est-ce qu'on peut pas imaginer qu'ils puissent battre une équipe pro, quoi? Parce que pour moi, c'est des gamins qui sortent du lycée pour l'instant et qu'il y a quand même une intensité physique dans le monde professionnel. Quand je vois Cedi Osman, par exemple, qui était un bon joueur d'Euroleague, et l'Euroleague, au niveau de l'intensité, on est au-dessus Oui, quand même clair, de ce qui se passe en NCAA. Et quand je vois finalement le temps d'adaptation qu'il lui faut pour la NBA, qui aujourd'hui est devenu un bon joueur NBA. Moi, je crois que même l'intensité d'un Tristan Thompson, sans parler de talent, le petit Bolden, il va souffrir. Zion Williamson, mais ça peut être super intéressant. J'ai envie de le voir dans son match-up avec Kevin Love, d'aller au large. Est-ce que tu vas me tenir? Parce que par contre, je suis persuadé que l'autre dans le truc, il peut lui faire mal. Alors, du coup, une équipe et puis, il y a un truc, Thomas, que tu n'as pas à cet âge-là, et tant mieux pour eux, le vice. Un mec comme George Hill, je pense qu'il y a moins que... Ouais, mais quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est des mecs un peu lambda. On voit les stats. Sur les 2 premiers matchs, ils ont bâti... Army hier ou avant-hier soir, et les 3 ont encore été flamboyants. Ils sont très très forts. Le truc, c'est que c'est pas des petits joueurs lambda. C'est pas. C'est des mecs qui c'est le mec qui dans un an pour mettre 15 points NBA. Bah ouais. Ouais, mais à cet âge-là, un an, c'est. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils peuvent mettre 15 points NBA. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends dans un an. Si on était dans une autre époque, il y a 10-15 ans par exemple, il serait peut-être NBA. 2 sur 3 peut-être seraient déjà en NBA. C'est aussi ça qui est intéressant. Et quand on ressort cet exemple incroyable de la Dream Team, la meilleure équipe de tous les temps, qui a été battue par une équipe de collégiens. Donc je vais te donner la proposition. Chris Webber, Grant Hill, Penny Hardaway, Bobby Hurley, qui était un vrai meneur de Duke et qui a eu un carton en moto après. Ouais. Donc voilà en gros les équipes qu'il y avait. Mais après, il y a eu une revanche, ils se sont fait massacrer. Hein. Oui, encore heureux. Hein. Mais du coup, attends, non mais vraiment, c'est une question que je te pose. Tu vois, ce match-là, il est légendaire. Ils les ont battus, quoi. Et c'est la Dream Team. Alors pourquoi? C'est forcément non sur une... Là, il y a moins d'écart, a priori. C'est ça que je veux te dire. Après, c'est vrai que c'est intéressant de faire la distinction entre un pick-up game. Ah, bien sûr. Où il y a personne. Il y a un match officiel. En tout cas, c'est pas bon signe qu'on se pose ce genre de questions pour les Cleveland Cavaliers. Et c'est plutôt bon signe pour nos amis de Duke qui impressionnent en début de saison. Mais en tout cas, ce serait un match que je regarderais volontiers. Je te cache pas que si demain il y a un Phoenix Cleveland, je serais moins intéressé par ce match-là que Duke par un Duke, quelle que soit l'équipe NBA.
puisqu'aujourd'hui, ces gars-là sont, encore une fois, hein, ce sont les Beatles. Tout le monde, toutes leurs sorties sont Et c'est que le suivies début. Hein. comme jamais. Ils ont un meilleur coach aussi, je pense, en coach K. Donc peut-être qu'ils mettraient 2-3 zonas bien sentis pour contrer les Cavs. On va dire que si on leur met le règlement NCAA et qui joue Cleveland, peut y avoir match. Après, je te dis, moi, sur l'intensité, sur un peu le vice, un mec comme George Hill, quand même si le frère Jones, tu me dis, est un futur potentiel. Il y a des mecs, comme ils ont 10 ans de NBA derrière. Oui, c'est sûr. Ça va aller, quoi. Ce serait très mauvais signe qu'ils soient dominés par Trey Jones. Ce serait très mauvais signe. Oui. Dites-nous dans les commentaires vite fait ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut imaginer un match serré, une victoire des jeunes, même si sur le principe on est plutôt d'accord, a priori les pros devraient gagner. Hein. Donc avoir nos parties et tout à fait d'accord avec toi. Il dit t'as pas tort dans ta façon de raisonner en vrai. Mais tu me parles d'un match exceptionnel qui a eu lieu où les mecs, d'ailleurs quand ils te le disent, ils étaient sortis la veille, ils en avaient rien à foutre, ils sont arrivés jouer vraiment en tongue. Ils vont pas s'excuser. Hein. Mais non, mais surtout pas. Mais c'est arrivé une fois et surtout de manière générale quand les équipes universitaires à l'époque faisaient pas mal de pick-up game en Europe, ils prenaient souvent des branlés. Bien sûr. Et même les grosses facs, quand elles venaient jouer contre des équipes de pro A, elles prenaient des branles. Et là, on parle de professionnels en NBA. On parle pas de pros qui jouent le maintien. En pleine saison. Ouais, on parle pas de pros qui jouent le maintien en Pro B. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Donc on est d'accord pour dire que s'il y avait 10 matchs entre eux, Cleveland gagnerait 9. Et sur un exploit, eh bien, Duke pourra en gagner 1. Un peu l'idée. Avec les règles NCAA. Avec tout le match exceptionnel où même Malakoff peut battre les Cavs. En ce moment, Malakoff, c'est compliqué. Hein. Ils ont encore pris une petite pelée. Ça fait beaucoup là. Ils ont pris on vous embrasse les gars, mais on va aller faut se maintenir la famille. On va aller les voir. En plus, il n'y a pas de Riley qui déboule dans l'effectif, donc les gars, faut aller jusqu'au bout. Bref, dans les commentaires, je vois Ostend peut battre les Cavs aussi. Tout le monde peut battre les Cavs parce qu'ils sont catastrophiques. Non, mais par contre, a priori, les gars, les pros devraient gagner. Ce qui est archi intéressant, c'est par exemple, tu mets Cleveland aujourd'hui en Pro A. Ils sont champions de France, mais ils mettent 40 points à tout le monde. Bah oui. Donc, c'est important aussi de. Et je te dis, moi, toutes les équipes universitaires, souvent, vont en Europe parce qu'ils jouent aussi face à des Pro A. Ils vont en Belgique, ils vont en Italie. Et souvent, ils prennent à part peut-être le top, mais ils prennent des valises, quoi. La plupart du temps. Ouais, bon, en fait, ça me rappelle un souvenir quand j'étais au Pôle Espoir Île-de-France. On avait fait un match contre l'INSEP de la première année. Donc, ils étaient en cadet première année et nous, juste en dessous. Et dans cette équipe, il y avait Antoine Dio, par exemple, Edwin Jackson, ce genre de trucs. On avait fait un match contre eux. Je pense. Donc, on avait un an d'écart. Hein. Un an d'écart. Je pense, à la fin du match, on a perdu 100-17. Parce que dans l'intensité, on s'était fait manger comme jamais. Parce qu'ils jouaient en N1 à l'époque. Ils jouaient en N1 à l'époque. Et c'était une très belle génération aussi. Mais on s'était fait défoncer d'ailleurs. Notre coach, après coup, nous avait dit j'ai fait ce match-là pour que vous redescendiez un peu sur terre et que vous arrêtiez de vous la raconter. Et du coup, vous avez arrêté le basket tout court. Du coup, je me suis retrouvé là. Du coup, je me suis dit je vais plutôt en parler du basket que je voulais. C'est clair. Ouais, donc voilà. Donc oui, il y a des énormes écarts sur des années. Alors là, sur des professionnels et des jeuneaux, on peut imaginer l'écart qu'il y a entre ces deux équipes. Voilà, on a fait ce petit match fantasme. C'est pour la rigolade. Pour la rigolade, on le refera. On reparlera des trois gros prospects pendant la saison. On fera les profils pendant tous les lundis et tout ça. Et puis on en discutera avec vous. Merci de nous avoir suivis. C'était une régalade aujourd'hui. Ces 4 petites vidéos. Me regarde pas comme ça. Tu fais ça. Non. Ah, très bien. Je crois que parce qu'on est à la fin.